Nous sommes très heureuses, Léa et moi, d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler effectivement de cette étude. Je suis Samia Cordel, donc directrice conseil associée au sein du cabinet Kimso, qui est spécialisée en évaluation et en conseil sur l'impact social. Et je suis accompagnée donc de Léa Morabito, qui est consultante senior et qui a mené à son terme cette étude dont on va vous parler dans quelques minutes. Juste avant qu'on rentre dans le détail, je voulais prendre quand même quelques instants pour recontextualiser les choses, resituer cette étude par rapport au contexte et aux objectifs. Quand l'équipe de Lire et Faire Lire nous a sollicité, c'était il y a un peu plus de 2 ans et demi, l'idée c'était vraiment de s'attaquer à une question fondamentale qui est de rendre compte finalement de l'impact de Lire et Faire Lire sur les enfants. Les enfants, ils sont au cœur du dispositif, c'est vraiment la raison d'être, une des raisons d'être fondamentales de ce projet. Et il y avait vraiment cette idée d'essayer de comprendre et d'objectiver les effets des séances de lecture sur les enfants, au travers de la question fondamentale que Michel rappelait, qui va s'afficher juste ici, si tout va bien. Le bouton vert. Voilà. En quoi le plaisir de la lecture transmis lors des séances contribue-t-il à faire de l'enfant un lecteur? Pour répondre à cette question, on a mis en place un dispositif évaluatif en plusieurs étapes. D'abord, une approche pour approcher ces effets, on a choisi d'interroger les adultes qui voient les enfants évoluer au quotidien. Et donc, on a choisi d'interroger à la fois des enseignants, des bénévoles, des parents, pour pouvoir comprendre ce qu'eux voyaient comme effet des séances sur les enfants. Donc c'était une approche regard croisé. Et ça, c'est ce qui a été fait en mars-mai 2021 au travers de 20 entretiens qui ont été réalisés sur le terrain. Puis ensuite, on a mesuré ces effets, toujours vus par les adultes encadrants sur les enfants, ce qui nous a permis de récolter presque 700 réponses pour avoir un regard sur les différentes cultures, sur les différentes structures et sur les différents profils d'enfants. Et enfin, on est arrivé au cœur de l'étude, de vraiment écouter la parole des enfants, leur donner la parole. Et c'est ce qu'on va vous présenter essentiellement aujourd'hui. On l'a fait de 2 façons. D'abord par une approche dite qualitative pour comprendre comment les enfants eux-mêmes s'exprimaient sur ces effets des séances de Lire et Faire Lire. Et compte tenu du fait qu'il y avait des enfants très jeunes et des enfants un petit peu plus grands, on a fait à la fois des observations et des entretiens de groupe. Et vous le voyez présenté ici, sur 3 territoires. Ça nous a permis de rencontrer un grand nombre d'enfants, déjà pour les entendre. Et puis sur la base de ces travaux, on a pu construire un questionnaire vraiment adapté à l'âge des enfants qui étaient capables de répondre en autonomie, des enfants de CE2 à CM2. Et ce questionnaire a été diffusé et nous a permis de recueillir 572 réponses issues de presque 17 départements qui se sont mobilisés. Donc vous le voyez, c'est une étude vraiment d'envergure qui s'est ainsi déroulée, mise en place. Et comme le rappelait Michel, je voulais juste dire, elle a mis un tout petit peu plus de temps que prévu à se réaliser parce qu'effectivement, quelque chose de tout à fait improbable nous est arrivé 1 mois après le démarrage de l'étude, donc en mars 2020, le Covid, qui a évidemment mis à l'arrêt un certain nombre d'interventions auprès des enfants et donc de fait décalé nos observations. Mais je voulais profiter, avant de passer la parole à Léa, de ce que vous êtes là aujourd'hui dans la salle, parce qu'il y a de très nombreuses personnes qui ont vraiment contribué à la réussite de cette étude. Donc je voulais en profiter pour vous dire de vive voix et très chaleureusement un grand merci pour votre mobilisation, à la fois dans les coordinations de terrain, à la fois les relais UNAF, les relais Ligue de l'enseignement, les bénévoles et les partenaires qui ont accepté de répondre à notre étude. C'est aussi, bien sûr, un sujet qui a été porté par Laurent et Cécile. Et donc, un grand merci pour votre mobilisation. Et je vais m'arrêter là et je te passe la parole, Léa, pour les résultats concrets. Merci beaucoup Samia. Donc, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour pouvoir vous présenter les résultats de ce travail qu'on a mené en collaboration avec tous les acteurs de Lire et Faire Lire, comme l'a expliqué Samia. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté voilà, ces jolies photos qui ont servi à illustrer le rapport et qu'on a choisi de vous représenter dans nos slides de transition. Et donc, j'en profite pour remercier Olivier, donc, bénévole relais de Grigny, qui a pris ces photos pendant qu'on était sur le terrain avec lui dans le cadre de nos observations et des entretiens de groupe qu'on a pu mener avec les enfants. Donc voilà. Et maintenant, après donc, cette remise en contexte de l'étude que nous avons menée, je vais vous présenter les effets que nous avons pu identifier sur les enfants pour essayer de comprendre ce que les séances de Lire et Faire Lire apportaient aux enfants, ce qu'elles changent pour eux.
Donc on a pu mettre au jour, dans le cadre de cette étude, une diversité d'effets de ces séances sur les enfants qu'on a pu regrouper en 3 grandes catégories d'effets. Donc ces catégories d'effets, elles s'ancrent dans le temps, sur le plus ou moins long terme, et on est sur des effets plus ou moins directs. Donc notre première catégorie d'effets, elle regroupe toutes les manifestations du plaisir qu'éprouvent les enfants dans le cadre des séances de lecture Lire et faire lire. Donc on est sur les effets les plus directs qui sont ressentis pendant les séances de lecture. Donc vous voyez que c'est la catégorie qui regroupe le plus grand nombre d'effets et qui ont une intensité très forte. Donc vous voyez le système représenté par nos petits ronds. Donc plus on a de ronds et plus ils sont foncés, plus l'intensité de l'effet est importante. Donc c'est ce plaisir qui recoupe différentes dimensions, qui est ressenti par les enfants pendant les séances, qui va, dans un second temps, après la séance, leur donner envie de renouveler l'expérience, mais aussi de multiplier leurs expériences de lecture. Donc on est sur cette deuxième catégorie d'effets. Et lorsque ces envies se concrétisent, que les séances de lecture vont se répéter dans le temps, que les expériences de lecture des enfants vont se diversifier, qu'on va observer des transformations au niveau des pratiques même des enfants, avec une acquisition de plus d'autonomie des enfants dans leur rapport à la lecture, donc notre troisième catégorie d'effets. Dans le cadre de cette présentation, donc à des fins de synthèse, je ne vais pas pouvoir revenir en détail sur l'ensemble des effets qu'on a observés. Cependant, je vais quand même vous présenter les principaux pour chacune de nos catégories. Donc, concernant le plaisir éprouvé par les enfants dans le cadre des séances, de manière très globale et de manière unanime, ce qu'on a pu observer, c'est que l'ensemble des enfants apprécient véritablement les séances de Lire et faire lire et ont un avis très positif sur celles-ci. Donc vous voyez, au niveau de notre premier graphique, on a en totalité, donc entre ceux qui nous répondent qu'ils adorent et qu'ils aiment les séances, on a 92% des enfants interrogés qui expriment cet avis très positif. Et donc, on le retrouve dans leur discours. Donc là, on vous a mis un petit verbatim. Donc, toutes ces citations d'enfants, elles ont très largement nourri le rapport. Dans le cadre de cette présentation, on vous en a remis quelques-unes pour pouvoir incarner un peu plus notre propos. Et donc, vous voyez là, cet enfant qui a déclaré, quand on lui a demandé « Qu'est-ce que vous avez pensé de la lecture ?» C'était intéressant l'histoire, c'était bien le livre qu'elles ont lu. Donc voilà, tout un tas de manifestations de l'appréciation de ces lectures. Et un des facteurs importants de cette appréciation, de ce goût pour les séances de lecture que nous avons pu identifier, c'est le fait qu'elles permettent aux enfants de faire fonctionner leur imagination et de développer leur rapport à l'imaginaire du fait de cette lecture offerte par les bénévoles. Donc vous voyez que là, on a 83% des enfants interrogés qui déclarent justement faire fonctionner leur imagination grâce à la lecture offerte par les bénévoles de Lire et faire lire. De manière plus générale, ce qu'on a pu observer, c'est que pendant les séances, les enfants mettent en avant les émotions et la diversité des émotions qu'ils ressentent et qui sont génératrices de plaisir. Globalement, donc là vous voyez, on a toute une série d'émotions et d'états émotionnels sur lesquels les enfants ont été interrogés et on observe de manière assez massive un état émotionnel très positif des enfants dans le cadre de la séance, avec les deux premiers éléments qui ressortent de manière la plus massive, donc 94% des enfants interrogés qui font ressortir ces aspects-là, c'est l'idée de se sentir bien et de se sentir calme. Donc on a un réel apaisement des enfants qui nous déclarent aussi se sentir joyeux et se sentir concentrés de manière très importante. Donc en parallèle de cet état d'apaisement qui permet aux enfants justement de pouvoir faire fonctionner leur imagination, de pouvoir recevoir l'histoire dans de bonnes conditions, on a aussi un discours des enfants qui va mettre en avant leur appétence pour les émotions fortes.
Donc les émotions fortes, l'action qui vient nourrir les intrigues des histoires. Et vraiment, ce rapport aux émotions, c'est quelque chose qu'ils cherchent à exacerber dans le cadre des séances. Donc quand on leur demande pour eux ce que c'est qu'une bonne histoire, ils mettent vraiment en avant ces éléments-là. Donc c'est quand il y a des émotions, des choses tristes, des choses joyeuses, et aussi tout un discours qui revient très souvent sur l'action pendant les histoires. Donc cette idée qu'ils aiment les histoires où il se passe des choses, où il y a de l'action, où les personnages ressentent et vivent des émotions fortes, mais eux, en pratique, sont dans un état d'apaisement pour pouvoir justement ressentir, expérimenter ces émotions délivrées par la lecture et faire fonctionner leur imagination. Un autre facteur extrêmement important de ce rapport au plaisir des enfants pendant les séances de lecture de Lire et faire lire, c'est le rôle des bénévoles. Donc ce rôle joué par les bénévoles est apprécié, est reconnu et est mis en avant par les enfants à travers deux dimensions qui sont finalement complémentaires. La première, c'est le fait que les enfants vont reconnaître unanimement les compétences de lecture des bénévoles. Donc là, vous le voyez, on est sur des chiffres extrêmement massifs, avec 98% des enfants interrogés qui considèrent que le bénévole lit bien. Et donc, ce qu'on a pu observer dans leur discours, dans ce qu'ils nous racontaient sur les bénévoles et sur la manière dont ils lisaient, c'est qu'ils identifiaient, à travers la lecture des bénévoles, les critères du bien lire, de la bonne lecture, et qu'ils pouvaient aussi se repérer eux-mêmes par rapport à ça, et qu'ils différenciaient aussi les différents bénévoles qu'ils avaient pu connaître en fonction de leur manière de lire. Et donc là, voilà, on a un enfant qui nous explique « J'aime bien comment il lit les histoires, il met différents tons, quand il y a du mystère, il met un ton mystérieux. » Donc voilà, cette idée d'incarner l'histoire et les compétences des bénévoles. Le deuxième axe de ce rapport des enfants aux bénévoles, c'est le lien plutôt affectif, cette fois-ci, qui est noué dans le cadre des séances et qui vient se nouer effectivement au cours du temps. Donc l'idée que les bénévoles deviennent des acteurs familiers pour les enfants avec qui ils créent du lien et qu'ils apprécient. Donc là, on a vraiment ces deux verbatims qui illustrent parfaitement cet élément. Donc ce sont toujours les mêmes bénévoles. Je suis content que ce soit elles sont gentilles, on les connaît. Et le deuxième, donc là, cette fois-ci, c'était dans le questionnaire où on laissait un champ libre aux enfants pour qu'ils puissent souligner des pistes d'amélioration qui seraient intéressantes selon eux. Et là, un enfant qui a écrit comme piste d'amélioration « Avoir plus de temps avec les mamies lectures parce que je les adore ». Donc on a vraiment ce lien affectif qui est souligné. Et cette idée aussi que ce lien donne envie aux enfants d'assister aux séances et de passer plus de temps dans le cadre des séances Lire et faire lire. Ce qui fait une transition parfaite avec ma deuxième catégorie d'effets qui a trait justement avec cette question de l'envie des enfants de répéter l'expérience et d'avoir plus d'expérience en lien avec la lecture. Donc le premier élément, je vous le disais, c'est cette idée de renouveler l'expérience et de participer à de nouvelles séances de lecture Lire et faire lire. Donc 83% des enfants interrogés ont cette envie de participer à plus de séances. Et donc, il y a un élément qui nous a semblé particulièrement intéressant, c'est qu'on a cherché à interroger ce chiffre un peu plus loin et on a essayé de voir s'il y avait un lien entre le rapport déjà existant des enfants à la lecture et cette envie de renouveler les expériences. En gros, ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce que les enfants qui aimaient lire et les enfants qui n'aimaient pas lire avaient aussi envie de renouveler l'expérience. Et ce qu'on a observé, c'est que c'était le cas, que même les enfants qui déclarent ne pas aimer lire ont envie d'avoir plus de séances avec Lire et faire lire dans des proportions importantes et relativement similaires. Donc, vous pouvez l'observer, on a 80% des enfants qui n'aiment pas du tout lire, qui répondent positivement au fait de vouloir avoir d'autres séances. Et 87% de ceux qui, à l'inverse, adorent lire, qui veulent aussi avoir plus de séances. Donc on a des proportions qui restent relativement similaires. Tous les enfants, quel que soit leur goût pour la lecture, veulent avoir plus de séances.
Et donc, ce qu'on a pu observer sur le terrain, c'est que ces séances, elles se construisent vraiment comme un rituel qui est attendu avec impatience par les enfants. Donc, même lorsque les séances sont facultatives, ne sont pas obligatoires, dans certains contextes, on a toujours des volontaires pour y participer. Et on a aussi des fidèles qui sont là, qui reviennent d'une séance à l'autre de manière systématique. Donc là, dans cette observation, on avait une bénévole qui rentrait dans la salle et qui s'exclamait tout de suite « Où sont mes filles ?» Et là, on avait un petit groupe de filles qui arrivaient. Et la bénévole nous expliquait que c'était ses fidèles. Et donc, effectivement, c'était des filles qui étaient là à chaque séance et qui restaient tout au long de la lecture avec elle. Donc, outre cette répétition au cours du temps des séances, les enfants expriment aussi de manière très large leur envie d'avoir des séances qui durent plus longtemps. Donc, ils veulent avoir des séances plus longues, déjà pour ne pas interrompre les histoires dont ils ont hâte de connaître la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui peut apparaître comme une frustration pour eux lorsque la séance est trop courte et qu'ils doivent attendre la semaine suivante pour pouvoir avoir le fin mot de l'histoire. Et lorsqu'on est dans le cadre scolaire, les séances sont d'autant plus attendues qu'elles constituent une alternative au temps d'études passé en classe. Donc on a cette petite verbatim d'une piste d'amélioration soulignée par un enfant qui nous dit donc les séances, elles pourraient être plus longues, mais je sais qu'il faut aussi travailler. Donc voilà, un arbitrage. Mais ce que ces éléments nous permettent de souligner aussi, c'est que les séances lire et faire lire, elles permettent d'apporter une parenthèse dans le cadre de la journée des enfants dans le cadre scolaire. Donc on a une expérience de plaisir liée à la lecture qui apporte aussi un moment de détente qui coupe avec le cadre de la journée de travail ou tout du moins de la journée d'études des enfants. Un dernier point concernant cette catégorie liée à l'envie des enfants, c'est que l'envie de lecture, donc elle pousse les enfants à vouloir répéter les séances, à avoir des séances plus longues, mais elle se fait aussi sentir au-delà du cadre des séances. Donc, on a constaté que la majorité des enfants, ici 71% des enfants interrogés, a envie qu'on lui lise plus d'histoires après avoir participé aux séances, donc que ce soit dans le cadre scolaire ou en dehors du cadre scolaire. On a aussi une majorité des enfants qui a envie de relire l'histoire qui lui a été lue pendant la séance ou bien d'emprunter le livre à la bibliothèque à l'issue de la séance. Dans les deux cas, on est sur une proportion de plus de 2/3 des enfants qu'on a interrogés. Donc, on voit que cette envie va au-delà du cadre de ces séances et se traduit dans un passage à l'action des enfants qui se mettent en mouvement vers la lecture. Et ce passage à l'action se traduit dans notre dernière catégorie d'effets qui a trait à la question de l'autonomie des enfants dans leur rapport à la lecture. Donc, grâce à la séance plutôt, grâce aux séances de lecture de lire et faire lire, les enfants, enfin certains d'entre eux, vont avoir tendance à adopter eux-mêmes une posture de lecteur pour offrir à leur tour la lecture aux autres. Donc, on a un phénomène de mimétisme par rapport aux bénévoles. Les enfants veulent à leur tour se mettre à la place du bénévole pour pouvoir lire des histoires aux autres. Et un certain nombre d'enfants aimerait mettre cela en pratique pendant les séances de lecture et pouvoir lire à leur tour. Donc on a une enfant interrogée qui nous déclare pourquoi ça s'appelle lire et faire lire et on ne peut pas lire, et qui du coup souligne son envie à son tour de pouvoir lire dans le cadre des séances. Et on a aussi près de la moitié des enfants qui expriment la volonté de lire des histoires à d'autres personnes à la suite des séances. Et donc certains passent à l'acte. Donc oui, moi je lis à mon lapin, moi ça ne me donne pas envie, moi je lis à mes oiseaux, moi je lis à mes petits cousins. Donc on a effectivement cette posture de lecteur qui est adoptée par certains enfants. Donc, on a des enfants qui veulent lire aux autres, mais on a aussi, de manière plus globale, certains enfants qui se mettent à lire plus souvent, même seuls. Donc on a 67% des enfants, dans le cadre du questionnaire, qui ont déclaré lire au moins un peu plus souvent grâce aux séances de lecture.
Encore une fois, on a voulu questionner un peu ce chiffre, aller un peu plus loin et voir si on avait un lien entre le fait d'aimer lire et de lire plus souvent grâce aux séances Lire et faire lire. Donc effectivement, on constate qu'on a un lien entre ces deux variables, ces deux facteurs. Et là, vous voyez la première colonne de ce deuxième graphique qui représente les enfants qui déclarent aimer lire. On a les 3/4 d'entre eux qui vont se mettre à lire plus souvent grâce aux séances Lire et faire lire. Pour les enfants qui n'aiment pas lire, donc notre deuxième colonne de ce graphique, on a seulement 1/4 de ces enfants qui vont se mettre à lire plus souvent. Donc effectivement, les séances de lecture vont venir renforcer des pratiques là où on a déjà un goût pour la lecture qui s'exprime, mais ce qu'on peut questionner dans l'autre sens et observer dans l'autre sens, c'est que même sur des publics d'enfants qui sont particulièrement éloignés de la lecture, qui déclarent ne pas aimer lire, qui n'aiment pas ça ou qui n'aiment pas du tout ça, on a quand même 1/4 d'entre eux qui vont se mettre à lire plus grâce aux séances de lecture de Lire et faire lire. Donc on a une marge de progression même sur les publics les plus éloignés de la lecture. Et ce dernier point sur la question de l'autonomie dans le rapport à la lecture des enfants, ce qu'on a observé, c'est qu'à travers les séances, les enfants vont découvrir de nouveaux ouvrages, de nouvelles références littéraires. Donc je vous lis ce petit verbatim. Avant, j'avais des histoires anciennes de ma mère que je trouve dans ma biblio. Là, c'est vraiment des trucs de nos jours et que je ne connais pas. Donc les enfants retiennent les intrigues, mais aussi de nouvelles références pour alimenter leur connaissance du monde du livre. Mais outre cette acquisition d'une nouvelle culture littéraire, ils veulent aussi pouvoir mobiliser leurs propres références pour recommander des livres qu'ils voudraient voir lus lors des séances. Donc ils vont souligner certains auteurs ou certains genres littéraires qu'ils considèrent comme adaptés à leur âge, par opposition souvent à des choses qui font plus bébé pour eux. Et donc ils veulent aussi pouvoir mobiliser leurs propres références dans le cadre des séances de Lire et faire lire. Et enfin, ce dernier point qui nous a semblé aussi très intéressant, c'est qu'on a presque la moitié des enfants qu'on a interrogés qui déclarent apprendre de nouveaux mots au cours des séances. Et ensuite, on leur a demandé, je ne l'ai pas fait apparaître sur la slide, mais de nous citer ces mots. Et effectivement, nous-mêmes, nous avons pu apprendre des mots dans ce cadre. Et donc, on a un apprentissage collectif de vocabulaire où certaines occurrences revenait vraiment un nombre important de fois. Donc les élèves de la même classe avaient pu être plusieurs à souligner leur apprentissage de différents termes de vocabulaire. Donc voilà pour ce retour un peu peut-être rapide sur les effets que nous avons observés auprès des enfants, ce qui a changé pour eux grâce aux séances de lecture de Lire et faire lire. Donc pour conclure, je vais juste revenir très très rapidement sur certains points forts et certaines peut-être limites ou points de vigilance que nous avons pu identifier. Donc le premier point fort, c'est vraiment cette idée que dans le cadre des séances, les enfants associent la lecture à une expérience positive qu'ils souhaitent renouveler. Donc on a vraiment cet enchaînement des effets que nous vous avons décrits avec cette envie d'aller plus vers la lecture, d'avoir plus de séances. Ensuite, la démarche de Lire et faire lire de l'association, cette démarche d'aller vers les enfants, permet d'apporter la lecture à des publics élargis d'enfants dans des cadres diversifiés et aussi, comme je vous l'ai montré précédemment, de toucher des enfants qui sont les plus éloignés de la lecture. Le troisième point, c'est l'implication des bénévoles qui est vraiment au cœur de la réussite de Lire et faire lire auprès des enfants, avec des séances qui s'inscrivent dans un équilibre subtil entre le divertissement et la transmission dans cette relation entre les enfants et les bénévoles.
Parmi les points peut-être un peu de vigilance, le principal qu'on a pu identifier est lié au cadre des séances qui reste parfois assez descendant, ce qui va maintenir les enfants dans une relative passivité. Et voilà, on a des enfants qui ont exprimé une volonté d'être plus acteurs des séances et aussi de pouvoir plus échanger, que ce soit entre eux et avec les bénévoles dans le cadre des séances. Donc voilà pour ces points très rapidement. Nous avions aussi identifié certains enjeux pour la suite, et je vais laisser la parole à la table ronde qui suit, où on va revenir sur la manière dont les acteurs vont prendre note de notre rapport. Et juste 3 grandes pistes, 3 grands enjeux que nous avions soulignés pour pouvoir renforcer encore l'impact des séances. Donc le premier, c'est de placer les enfants qui sont déjà au cœur du dispositif dans une posture plus active. Le second, ce serait de pouvoir pérenniser les effets des séances de lecture sur les enfants, donc les inscrire dans ce temps long pour pouvoir vraiment passer du plaisir de la lecture offerte à l'enfant lecteur autonome. Et le troisième enjeu, c'est de pouvoir faire rayonner l'action de lire et faire lire pour pouvoir diffuser ce plaisir de la lecture largement dans l'environnement des enfants. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et c'était un plaisir de pouvoir vous transmettre ces éléments.